Tout de suite, la chronique Covid-19 en compagnie de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manal. Alors ce soir, vous allez nous parler de ce que peut apporter la naturopathie dans cette lutte contre le coronavirus. Exactement Manal. Oui, et pour cela, je vous propose avant tout de revenir sur ce qu'est la naturopathie selon l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Mais la naturopathie va bien au-delà de cette définition. Pour faire simple, elle défend le capital santé qui repose sur l'art de rester en bonne santé, d'être acteur en fait de sa santé et prendre soin de soi par des moyens naturels. Mais encore, me direz-vous, eh bien la naturopathie englobe l'individu sur tous les plans de l'être, car elle envisage l'humain dans sa globalité, c'est-à-dire sa dimension physique, émotionnelle, mentale, socio-culturelle, même spirituelle. Une discipline qui exige d'abord une hygiène de vie optimum et des clés naturopathiques individualisées pour redynamiser les capacités d'auto-guérison propres à l'organisme. Alors, en quoi la naturopathie peut-elle être un précieux soutien à la médecine conventionnelle à l'heure de la pandémie du coronavirus? C'est le spécialiste Abdelkhalak Ramdani, médecin et docteur en naturopathie, nutrition et micronutrition, qui va vous l'expliquer. Je l'ai joint cet après-midi. Voici sa réponse. L'objectif principal de la naturopathie, dans le cas actuel de la maladie Covid-19, cherche un peu à équiper notre corps d'un système immunitaire qui est apte et capable de faire face à d'éventuelles infections. Et bien sûr, l'utilisation de nutriments, de micronutriments, le zinc, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine C, le groupe des vitamines B et j'en passe, parce que tous les autres micronutriments ont leur place, aussi bien nutritionnellement, c'est-à-dire par rapport nutritionnel, donc adopter de belles habitudes nutritionnelles, et des fois on peut penser également à l'importance également d'une supplémentation. L'importance également de la phytoaromathérapie, et là je donne l'exemple également de l'aromathérapie qui met à notre disposition des molécules fortement conseillées. Alors, il faut ajouter que la plupart des experts en naturopathie décryptent l'émergence du coronavirus comme un message pour dénoncer une surconsommation qui engendre ce que l'on appelle une inflammation de votre organisme, inflammation qui peut être à l'origine de sérieux déséquilibres au sein de votre terrain. Comprendre votre corps, un terrain qui conservera son capital santé uniquement grâce d'abord à une alimentation frugale raisonnée. Alors évidemment, les compléments alimentaires sont un plus pour soutenir vos défenses naturelles, mais toutes les vitamines et oligo-éléments ne serviront à rien si vous ne mangez pas équilibré et sain, c'est-à-dire avec une majorité de légumes et de fruits, de préférence issus de la culture biologique, en évitant le plus possible les aliments d'origine industrielle. Enfin, il y a un maître mot en matière de naturopathie, c'est la modération qui va de pair avec l'équilibre de votre alimentation. Et pour retrouver cet équilibre précisément, il y a des moyens tels que le fait de jeûner. Selon plusieurs experts, le jeûne est un moyen efficace pour relancer une digestion très souvent surchargée qui nuit au microbiote intestinal, base de notre système immunitaire. Un système immunitaire qui déteste le stress, également plus facile à dire qu'à faire, vous me direz, en ces temps troubles que nous vivons, mais il est essentiel, la communauté scientifique est unanime sur ce point. En cas d'infection, le stress réduit la défense immunitaire, tout comme le tabac ou la consommation d'alcool. Au contraire, l'activité physique, ou l'activité moins physique d'ailleurs, telle que le yoga ou la méditation, ainsi qu'un sommeil de qualité contribue à restaurer un système immunitaire. Le microbe n'est rien, donc le terrain est tout, disait Antoine Béchamp, chimiste et chercheur contemporain de Louis Pasteur. Ah oui, dernier élément essentiel qui soutient le système immunitaire, le rire. C'est scientifiquement prouvé également. Rire ou même le sourire qui devient un peu compliqué avec le port du masque, je vous l'accorde. Reste à apprendre peut-être à sourire avec les yeux.
Et c'est possible, hein, Nadia. Merci beaucoup pour toutes ces informations.